Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous tous les mercredis. Troisième mi-temps, c'est maintenant. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Serge Dakouri et Magoula Diop, merci d'être sur ce plateau. Charles Diomandé et Dagochal, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. On va retrouver tout de suite Salif Ouattara. Le thème du jour, éléphant de Côte d'Ivoire, que cache le départ de Kamara Ibrahim? Salif Ouattara nous donne une idée. François Zawi, Sabri Lamouchi, Hervé Renard, Michel Dussieux, Marc Villemotte, Kamara Ibrahim. 6 entraîneurs en 10 ans. Toujours une arrivée en grande pompe avec une conférence de presse de présentation et un départ presque forcé. Et surtout, par la petite porte. Même le technicien français Hervé Renard, qui a donné à la Côte d'Ivoire son deuxième trophée de Coupe d'Afrique, l'a appris à ses dépens. L'idylle entre l'instance fédérale actuelle et les sélectionneurs de l'équipe A n'a jamais duré. Le bail le plus court restera celui du Belge Marc Villemotte, arrivé au mois de mars et reparti au mois de novembre de l'année 2017. Notre sélection nationale est finalement à l'image de nos clubs, où les entraîneurs sont nommés le matin et chassés le soir. Sous d'autres cieux, où le football est beaucoup plus développé, les sélectionneurs sont traités avec plus d'égards. Sur la même période, de 2010 à 2020, la France totalise 2 entraîneurs. Laurent Blanc, de 2010 à 2012, et Didier Deschamps, en fonction depuis lors. L'Allemagne bat le record avec Joachim Löw, présent sur le banc de la Mannschaft depuis 2006. Joachim Löw est passé à côté de la plaque lors du mondial russe en 2018 et il continue pourtant d'exercer ses fonctions. Plus près de nous, le Sénégal a pour sélectionneur Aliou Cissé depuis mars 2015. Un entraîneur qui bénéficie toujours de la confiance des dirigeants fédéraux sénégalais après un titre de Coupe d'Afrique des Nations manqué face à l'Algérie en Égypte. Le balai incessant de départ et d'arrivée d'entraîneurs exploite une philosophie de jeu à la sélection ivoirienne. Kamara Ibrahim remercié. Pour combien de temps? Pour quel nouveau projet? Messieurs, la parole est à vous. Merci à vous, Salif Bey Ouattara. La parole est à nous et à vous également, hein, messieurs, dames. Alors, quel bilan de Kamara Ibrahim? Pour bien comprendre le bilan de Kamara Ibrahim, on chiffré que nous allons découvrir sur notre écran. 21 matchs disputés, messieurs, 15 victoires. 13 victoires, voilà. 3 nuls, 5. Voici donc ce qu'on retient du passage de Kamara Ibrahim. Alors, messieurs, la FIFA qui met fin au contrat de Kamara Ibrahim, est-ce que pour vous c'est une surprise? On va commencer avec vous, Magoula Diop. Oui, moi j'avoue que j'ai été surpris par cette décision. Je ne m'y attendais pas du tout, surtout pas à un mois de la double confrontation face à Madagascar. Donc vraiment, je ne m'y attends pas. Mais bon, je pense que c'est une décision qui est liée aux relations entre un employeur et son employé. Donc l'employeur peut mettre fin à la collaboration d'un employé quand il veut. Donc pour moi, c'est la seule raison que je trouve vraiment acceptable dans le limogeage de Kamara Ibrahim. C'est Dakouri. Bah écoutez, moi je pense que ce bilan que nous voyons chiffré ne doit pas cacher beaucoup de choses. Le bilan est quand même assez... c'est un bilan qui laisse entrevoir... C'est un bilan qui est flatteur. Mais dans le projet de jeu, dans l'expression collective, il y a eu beaucoup de choses. Et je pense que ce ne sont pas les 13 victoires. C'est vrai que le pourcentage de victoires est plus élevé que des défaites et des matchs nuls. Mais je dis, pour quelqu'un qui était dans l'antichambre, qui a été pendant longtemps l'adjoint de plusieurs entraîneurs, dont notamment
je veux parler de Sabri Lamouchi, je veux parler d'Hervé Renard, de Michel Dussuyer et autres. C'est un monsieur qui connaissait la maison. Et donc, s'il a été lomogé, il faut savoir une chose, le jeu de chaises musicales fait partie de la vie des entraîneurs. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'a créé. Quand vous avez un employeur, vous avez un projet, quand les résultats ne sont pas escomptés, eh bien vous trouvez une solution pour limoger. Ce n'est pas un fait nouveau. Donc limoger un entraîneur, ce n'est pas une chose rare. Mais je dis, les derniers résultats du Camara, depuis la CAN jusqu'au dernier match du Niger et face aussi à Madagascar, n'ont pas plaidé en sa faveur. Et donc on ne prend pas un entraîneur pour faire plaisir aux gens. Dès qu'on sent que les résultats ne sont pas bons, c'est vrai que le bilan a le droit de pouvoir le limoger. Parce que quand on regarde la CAN, un seul match que la Côte, le Mali nous gagne 4-0, on n'aurait rien à redire. Donc dans le projet de jeu, dans le truc, on n'a pas senti la marque de fabrique de Camara Ibrahim. Et les derniers résultats en plus n'ont pas plaidé en sa faveur. Une victoire poussive et difficile contre le Niger et une gifle reçue à Baïda. J'étais présent, j'étais dans les tribunes pour commenter ce match. Et donc, une succession de mauvais résultats amène forcément l'employeur à limoger l'employé. Dago Charles. Moi, j'ai été, il faut reconnaître, surpris. Parce que quand on regarde un peu le bilan, j'ai été donc surpris, comme tous les, bon nombre d'Ivoiriens, surtout les avertis du foot, de ce que lorsqu'on on le prenait comme sélectionneur, on lui avait assigné quand même un contrat. Le contrat disait simplement qu'il qualifie la Côte d'Ivoire pour la CAN 2019. En son temps, la CAN 2019 est au Cameroun. Et qu'il prépare cette équipe nationale-là pour la CAN 2021 qui devait se jouer à Abidjan. Voilà un peu le contenu de son contrat. Et le premier objectif a été atteint. Il n'avait pas été question que la Côte d'Ivoire joue de façon flambante, alors qu'on sait tous que c'était notre souhait qui ne veut pas voir son équipe bien jouer. Mais il était question quand même que la Côte d'Ivoire soit présente à cette CAN 2019. Elle a été présente. Mais mieux, elle a été même en quart de finale. Et qu'il prépare cette équipe-là pour la CAN 2021. Donc, c'est dans cette configuration que Camara Ibrahim se trouve, à mon sens. Et donc, quand on regarde son bilan, il n'est pas loin des motifs à lui assigner par la Fédération ivoirienne de football. Je comprends très mal aujourd'hui qu'à 2-3 semaines d'un match aussi important face au Madagascar, qu'on veuille démettre Camara Ibrahim maintenant. Est-ce parce que la Fédération ivoirienne de football, sinon le comité exécutif d'aujourd'hui, est en fin de mandat et donc ne souhaiterait pas partir avec un lot de soucis? Ou alors est-ce parce que Camara Ibrahim ne fait vraiment pas leur affaire? Et que un an avant, il a permis de rester à la tête de la Fédération ivoirienne de football jusqu'à juin 2020. À la tête de la sélection. À la tête de la sélection, alors qu'on sait qu'un an après, on a la CAN 2023. Je pense à ce niveau-là que la Fédération, pour moi, elle a très mal communiqué sur le contenu du contrat de Camara Ibrahim. Sinon, les motifs, à mon sens, à lui assigner ont été atteints, même si, quelque part, on peut lui reprocher le contenu proposé par les éléphants. Je vais le demander. Écoutez, je pense que Camara Ibrahim, il a pris des décisions impopulaires qui l'ont rendu impopulaire. Je vais vous dire une chose. Si on arrête aujourd'hui la coupe, la compétition, les éliminatoires de la CAN, la Côte d'Ivoire est éliminée. Si on arrête aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est éliminée. Après 2 matchs. Justement, je dis si on arrête la compétition aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est éliminée. Dans quelques semaines, il y a 2 matchs capitaux, extrêmement importants, contre Madagascar. Aller à Abidjan, retour à Madagascar. Oui. Et qui, lui, il est en disgrâce avec son employeur. C'est-à-dire les rapports entre Camara Ibrahim. Voici un entraîneur qui a une collaboration difficile avec le staff médical. Je dis bien le staff médical. Il a des rapports difficiles avec le staff administratif. On a vu, au-delà de tout ça, on a vu, il ne faut pas se blaguer, le contenu de ces matchs. Parce que quand on nous dit qu'il atteint les quarts de finale, mais les quarts de finale, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Madagascar, ce n'est pas le Bénin. C'est le Bénin ou le Madagascar qui a d'Ivoire. Et là, le camarade est tombé dans un piège. L'équipe A, c'est la compétition. Il faut être compétitif, il faut mettre en place une équipe compétitive. Ça c'est le sélectionneur A, c'est la compétition.
on ne te dit pas de venir, c'est pas un centre de formation, l'équipe a au moins un centre social où tu appelles des joueurs pour leur donner, qu'on appelle, pour augmenter leur nombre de sélections. C'est pas ça, c'est la compétition. Donc, la Côte d'Ivoire qui a atteint les quarts de finale d'une coupe, vous avez avancé tout à l'heure, on dit 13 victoires. Beaucoup, les matchs c'est la seule équipe d'ailleurs. Non, j'ai dit, l'Ouganda nous a battus en match de préparation. On a une très bonne équipe de l'Ouganda. Le Mali, nous était la maladresse de Marega. On sortait en 8e de finale contre le Mali. Mais de quoi on nous parle? Aujourd'hui, le bateau est en train de couler. Donc on doit regarder faire, et puis après on va venir, ça ne va pas. Parce qu'il faut... Je viens à vous tout à l'heure. Moi, je pars dans le même sens que je suis allé demander. Voilà un monsieur qui avait des résultats flatteurs au départ, qui était pas mal. 2013, il gagne une CAN des cadettes U17. 2015, il est l'adjoint de Renard qui gagne une CAN à Malabo. 2016, il fait le CHAN au Rwanda, la CAN junior, où il finit 3e. Donc, en étant dans l'antichambre d'une sélection A aussi qui connaît bien. Donc, pour moi, l'environnement A de la sélection n'est pas nouveau pour Camara. Il a vu Sabri Lamouchi coacher. Il a vu Hervé Renard coacher. Il a vu Dussuye coacher. Donc, c'est une maison qu'il connaît. Maintenant, pourquoi dire, quand on te nomme en novembre 2017, tu as vu tous les joueurs, on peut dire, par exemple, les débuts, c'est l'adaptation de ce poste. Mais le projet de jeu de Camara, quand les Ivoiriens regardaient la CAN 2019, mais les cardiaques, je ne sais pas combien de gens sont allés à l'Institut de cardiologie pendant le match Côte d'Ivoire-Mali, mais le Mali nous a ballottés de toutes parts. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens, les 26 millions d'Ivoiriens, si vous faites un sondage, ils ne veulent pas de Camara, ils estiment qu'il n'est pas bon. Et donc, à partir de ce moment, certains diront le timing est mauvais, mais limoger, ça fait partie de la vie d'un entraîneur. S'il n'est pas bon, on le limoge et puis on passe à autre chose. Donc ne maquillez pas les choses. Ces 13 victoires-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Camara a montré ses limites dans le coaching, dans sa lecture de jeu, et il faut le limoger pour le limoger. C'est un ami d'enfance, mais je dis que quand ça ne va pas, certains diront qu'il fallait le limoger juste après la CAN, mais la résultante de la CAN a été montrée contre le Niger. Une victoire à Abidjan difficile sur pénalty. On va en Éthiopie, en altitude, on nous prend 2-1. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un responsable doit prendre des décisions. Maintenant, les gens nous parlent de Madagascar à 3 semaines. Mais comme tu as le dit, mais si le bateau coule, il faut prendre des décisions et un responsable le prend. Il n'y a pas de sentiment comme... Les 26 millions d'Ivoiriens sont des 26 millions de sélectionneurs. Vous ne pouvez pas mentir aux Ivoiriens. Camara, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens estiment que le projet de jeu, l'expression collective, ça ne va pas. Si ça ne va pas, il faut dire la vérité. Sébastien. Oui, Sébastien. Moi, calme, je suis très zen. Tous calmes. Mais pourquoi vous vous sentez épinglé parce que je dis? Non, donc je suis très calme. Allez-y. Je suis très calme dans cette affaire. Je dis, à un mois d'une double confrontation aussi importante face à Madagascar, on ne limoge pas objectivement un entraîneur. Ça, je le dis, parce qu'il n'y a pas le fait. Relation employeur-employé, l'employeur est libre de se séparer de son employé. J'estime que, pour moi, la seule explication, ou du moins la raison principale qui tienne pour moi, c'est l'incompatibilité d'humeur entre l'employeur et son employé. C'est donc ça qui a milité à sa défaveur. En l'occurrence, oui, j'arrive. Donc c'est ça, en l'occurrence, pour moi, c'est la principale raison, l'incompatibilité d'humeur. Pour ceux qui avancent les résultats, moi, je trouve qu'il aurait fallu, si on voulait se référer aux résultats véritablement, il aurait fallu limoger Camara. Après la CAN 2019, on pouvait le faire, ou une semaine maximum après le match face à l'Éthiopie. Mais on n'attend pas 3 mois après pour le libérer. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que Camara Ibrahim affiche les résultats de Mourinho. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'on ne le limoge pas dans ces conditions-là 3 mois après. Donc, ça veut dire que s'il a été limogé 3 mois après, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées dans ces 3 mois-là. C'est pourquoi je parle d'incompatibilité d'humeur. Ceci dit, quand je me mets dans la position du comité exécutif et du président de la FIF, moi je les comprends. Ils sont dans leur logique. Ils veulent, dans la majorité, ils étaient pour se séparer de Camara Ibrahim. C'était le moment pour le faire. Quand bien même moi je ne suis pas d'accord, mais quand je me mets à leur place dans leur logique, c'est le moment. C'est le moment de le faire parce que justement, s'ils laissaient Camara Ibrahim aller faire cette double confrontation et qu'il sortait de là-bas victorieux, on aurait mal perçu qu'il le libère. Donc, c'était le moment pour eux. Mais moi, j'estime que, franchement, ce n'était pas le moment. Ce qui a joué en défaveur de Camara Ibrahim, pour moi, je vois 4 raisons.
La première raison, c'est d'abord son fort caractère. Son fort caractère, Choilou a parlé, oui, de commerce difficile avec staff administratif et le staff médical. Le staff médical, il travaille bien, Choilou. Il faut bien te renseigner. Donc, j'estime que son fort caractère a joué contre lui. Deuxième chose, il y a sa rigueur qui a joué contre lui. Bizarrement, ce qui devait être perçu comme des qualités, dans le cas de Kamara Ibrahim, ont joué contre lui. Sa rigueur, il est réputé pour quelqu'un de rigoureux. Et là où je l'ai rejoint, son impopularité. Mais Aimé Jacquet qui a gagné la Coupe du Monde avec la France en 1998, il était impopulaire. Il était impopulaire. Donc l'impopularité ne peut pas être considérée comme un boulet pour un entraîneur. C'est plutôt les résultats. Maintenant, la quatrième raison, pour moi qui a milité en défaveur, j'ai terminé par là pour répondre à vos questions. La quatrième raison pour moi qui a milité en défaveur de Camara, c'est le jeu de l'équipe. C'est le jeu de l'équipe. Mais là, c'est compréhensible. Parce que justement, il était dans un projet. Il était dans un projet. Quand tu es dans un projet, il faut qu'on te laisse le temps d'arriver au bout de ton projet. J'estime que Kamara Ibrahim a été brisé dans son élan. Merci. Dago Charles, s'il vous plaît. Justement, je vais juste rebondir sur les propos combien forts de Magloire Diop. Je le dis sans embâche. Parce que quand tu n'as pas joué au foot, tu peux parler comme quelqu'un qui est dans son salon, qui ne sait pas ce que c'est que le football. Mais nous qui avons joué au foot, nous savons ce que c'est que la CAN. C'est vrai que j'ai joué une CAN, mais je sais au moins ce que c'est qu'une CAN. Ça, c'est très important. On ne peut pas dire à Kamara Ibrahim, je l'ai rappelé, hein, et ça, les Ivoiriens doivent le noter, c'est très important. C'est quand on parle de cette histoire, on parle de Dagocha, tu as joué Kamara, et donc c'est ton ami, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être constant et d'être vraiment dans la vérité dans cette histoire. On dit à Kamara Ibrahim, parce que n'oublions pas que la Guinée a battu à Bouaké. Aucun Ivoirien ne pensait un seul instant que cette équipe allait se qualifier pour le Cameroun 2019. Personne, parce qu'il y avait trop de problèmes dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Kamara Ibrahim a ramené cette stabilité-là. Il a géré cet environnement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le lui reconnaître. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai rebondi un peu sur, beaucoup plus même sur ce que M. Magloire Diop a dit. Aujourd'hui, on lui reproche, si on écoute Choilou Diomandé, sa rigueur. Aujourd'hui. Beaucoup d'Ivoiriens ont pensé qu'un Ivoirien ne peut pas être rigoureux à l'égard, sinon à l'endroit de tous ces footballeurs qui sont multimilliardaires. Et que Kamara Ibrahim n'avait pas la poigne nécessaire de diriger des Ivoiriens qui sont multimilliardaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche? Cette poigne-là. Mais je reviens sur le contrat. Quand on dit à Kamara Ibrahim, qualifiez-nous pour la CAN 2019. C'est pour ça que moi j'en veux à la Fédération ivoirienne de football. Qualifiez-nous pour la CAN 2019. On n'a pas dit gagne-la. Parce que c'est une coupe, hein, c'est pas un championnat. C'est une coupe. Ensuite, on dit prépare l'équipe pour la CAN 2023 à domicile, que nous souhaitons gagner. Mais quand on regarde Pépé, on regarde Wilfried Zaha, même le Pépé, sur lequel la Côte d'Ivoire a gagné, a compté. On l'a vu durant la CAN. Il a terminé sur le banc. On l'a vu durant la CAN. Il n'a pas pu piquer ces enfants-là. Wilfried Zaha, Maxwell Cornet, c'est des grands footballeurs. Ça, il n'y a rien à dire. Mais à quelle hauteur, à quelle dimension ont été durant cette CAN-là? Ils n'ont pas été au niveau. Eux tous en l'air entier. Ceux qui ont été au niveau, c'est ceux qui ont au moins 3, 4, 5 CAN dans leurs jambes. C'est qui? C'est Max Gradel, c'est Sérédier, c'est Sylvain Gboro. C'est ceux-là qui ont été au niveau. Parce que la CAN, elle ne se joue pas avec juste le nom. Elle se joue avec d'autres choses, d'autres qualités. Et ces enfants n'avaient pas. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que Kamara Ibrahim n'avait pas de contenu de jeu. Soit. Mais rappelons-nous si bien que ces jeunes gens-là ne sont que dans l'apprentissage du football africain. Et que c'est après 4 ou 5 CAN qu'ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique. Personne n'a gagné en Afrique ici la Coupe d'Afrique au cours d'une seule CAN. En dehors, je le dirais, de Wilfried Canon, Eric Bailly, qui ont eu la chance d'être encadrés par les Waya Touré et autres, qui pour leur première CAN ont gagné la CAN. Mais ceux-là, il n'y avait plus personne pour les encadrer. Kamara Ibrahim n'a fait que gérer un nouveau groupe. Attendez, dans ce pays, on voudrait qu'il y ait une génération spontanée qui joue bien spontanément et qui gagne spontanément. Mais Ouattara Salif l'a dit dans son élément. Didier Deschamps est là depuis combien d'années? Joachim Loh est là, ils sont là depuis combien d'années? Sur des projets forts, on a les résultats après. On prend Kamara Ibrahim, on s'assoit, on dit non, il ne joue pas bien, il ne joue pas bien. Enfin, moi, je m'assois et je me dis que nous, les Ivoiriens, ça suffit
pour une fois, asseyons-nous et puis projetons-nous aussi un jour. Ne pensons pas que aujourd'hui, n'importe quel entraîneur, il ne pourra pas gagner la Coupe d'Afrique. Merci Dago Chal. Je reviens à vous, messieurs. Nous avons au bout de fil. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Sébastien Ognien. Bonsoir à tous. Alors, Tchétché Aimé, vous êtes en train de nous suivre probablement. Alors, il est parti, Kamara Ibrahim. On a vu donc la fin de son contrat signifié par la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Écoutez, ce que je retiens, c'est qu'on a eu un jeune Ivoirien à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il était précédé de préjugés très très favorables, Kamara Ibrahim en l'occurrence. Malheureusement, le contenu de son jeu, de son projet de jeu n'était pas du tout clair. Et ça, les Ivoiriens n'aimaient pas cela. Que ce soit à la CAN ou contre le Bénin en amical, l'Algérie, le Niger et même l'Éthiopie en éliminatoire de la CAN 2021. Ces joueurs-là ont joué d'instinct sur ces matchs amicaux. Tout le système de jeu, apparemment, repose sur la qualité individuelle des éléments qui composent l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez que quand ces joueurs-là, au cours des matchs, sont marqués de façon individuelle, ça ne marche pas au milieu de terrain, ni en attaque. Et si en plus, vous qui êtes sélectionneur, vous vous privez d'un joueur qui peut faire la différence, soit sur un contre, grâce à une course folle ou de dribble, si vous privez de ce joueur-là, je parle de Gervinho, c'est que vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Voilà. Et sur ce point, si un sélectionneur refuse d'appeler un joueur qui a des qualités pour faire partie de son équipe, s'il ne le fait pas, soit il gagne quand il perd, ou quand il perd, il démissionne. C'est ça la vérité aussi. Voilà. Voilà les observations que je voulais faire. Mais pour finir, on peut être un entraîneur buté ou un entraîneur ferme sur ses décisions, mais être courtois avec ses employeurs également. Quelqu'un parlait sur le plateau, je crois que c'est Magoula Diop, d'humeur entre les deux parties. Oui, mais ça ne doit pas se passer. Il ne doit pas avoir de problème d'humeur entre un employé et un employeur. Je suis vraiment désolé. Voilà. Voilà. Merci pour votre participation, Monsieur Tchétché Aimé. Bonsoir à vous. Voilà. Allez-y, Seth Dakouri. Il y a une chose qu'il faut dire. Kamara Ibrahim n'est pas le seul Ivoirien qui a pris la sélection. Zawi François était entraîneur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Zawi n'avait pas une main de fer sur cette sélection? Oui. Et puis, quand on dit les Sidi Lemouge, mais le contrat de Zawi avait été signé par Jacques Anouma, n'est-ce pas? Sidi succède à Jacques Anouma par rapport à la qualité du travail, de Sidi et de Jacques, il n'a pas voulu couper la dynamique. Il a continué avec Zawi jusqu'à la fin. Après, nous sommes arrivés en finale. Zawi a perdu par pénalty. Mais je veux dire, même si vous avez des joueurs talentueux, ce n'est pas parce que vous avez des joueurs, c'est pas parce que vous n'avez pas de poigne. Zawi avait sa poigne, ça a amené l'équipe jusqu'en finale. Donc je veux dire, Kamara n'est pas le seul. Il n'est pas le seul Ivoirien. Il y a eu avant lui des Ivoiriens qui ont coaché cette équipe. Il était précédé d'une belle réputation puisqu'il avait gagné une CAN. Donc il n'est pas sa première CAN, même si c'est une CAN des juniors. À Cadet, il était en 2013 au Maroc. Au Rwanda, il était à la CAN junior. Il était l'adjoint. Donc c'est un environnement dans lequel il connaît. Il n'est pas nouveau. Donc pour un monsieur comme ça, des erreurs sont impardonnables. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, je le dis. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais coaché. C'est quelqu'un qui a connu l'environnement de la CAN. La plupart des joueurs, il les connaît. Maintenant, on ne peut pas mentir avec le projet de jeu. On ne peut pas mentir. Lui, Dago Chal, c'est un puriste. On l'a apprécié dans le football. Mais quand tu regardes le projet de jeu, après, on peut dire 3 mois, mais quand tu as fait 2 ans, de novembre 2017 jusqu'à juillet 2019, tu n'as pas un projet de jeu. Oui, mais avec quel joueur? Mais oui, mais il y a une... Oui, parce que quand vous parlez de Zawi, Zawi là... S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas... Dago Chal. Zawi a joué avec Monsieur Dago Chal. Avec Yaya. Dago Chal. Champions League, s'il te plaît. Dago Chal. Cette équipe nationale de Côte d'Ivoire là, qui joue en Champions League? Monsieur Dago Chal. Il n'y a pas de joueur de niveau. Dago Chal. Ça, vous n'avez pas reconnaître ça. Si vous continuez, vous finissez de parler, vous attendez la conclusion. Ok. Parce que ce n'est pas dans un cafouillage que nous travaillons ici. D'accord. Oui, allez-y, monsieur. Moi, je suis quand même étonné de certains propos. Tous les entraîneurs sélectionneurs qu'on limoge, là,
Ils ont tous des projets. Ils ont tous des projets. Mais à un moment donné, quand vous-même, on observe que le projet est en train d'aller dans le mur, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions. Le projet, c'est écoute-moi, laisse-moi terminer. Monsieur Dagochal. Laisse-moi terminer. Tu dis, je suis surpris que Dagochal puisse nous dire qu'on n'a pas de joueurs. Mais qui choisit les joueurs? Qui choisit les joueurs? Qui a choisi les joueurs? Qui a écarté Gervinho? Qui a créé un problème? Wilfried Zaha, dès sa prise de fonction. C'est l'entraîneur. Qui choisit qu'on appelle Yakou Meïté? Si vous pensez que Yakou Meïté peut jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Kamara Ibrahim, qui choisit les joueurs? C'est lui qui choisit les joueurs. Donc s'il y a un problème, c'est lui le responsable technique. Et tu dis carrément tu dis qu'il n'y a pas de joueurs. Mais les joueurs, c'est lui qui les choisit. Et puis encore. Attends, laisse-moi terminer. Je vais vous dire une chose. Oui, quand on me dit que l'équipe est en reconstruction, ma chère. Mais attendez, le Cameroun qui a gagné j'étais à la CAN 2017. Le Cameroun qui a gagné la CAN 2017 était en reconstruction. L'Algérie qui gagne la CAN 2019. C'est la première CAN de Djamel Belmadi. Était en reconstruction. C'est la première CAN de Djamel Belmadi en tant que coach. Pour vous, à chaque fois, on se cache derrière des mots, reconstruction, et on veut cacher la réalité. Mais l'équipe de Côte d'Ivoire, Magoula Diop, tu es fier de cette équipe de Côte d'Ivoire dans son expression collective? Quand tu la vois jouer, tu es fier de cette équipe de Côte d'Ivoire? Tu veux que je te réponde? Oui, je veux que tu me répondes. Alors à l'Institut de cardiologie. Ça, c'est tu es fier de cette équipe de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, on va s'écouter. S'il vous plaît. On va s'écouter. S'il vous plaît. Et puis en plus, on lui a fait des propositions. On lui a fait des propositions par rapport aux joueurs ivoiriens qui évoluent en Afrique. Notamment Fousseni Koulibaly, le joueur de l'Espérance de Tunis. On a fait des propositions dans ce sens. Bangali, sur ce même plateau, même à des conférences de presse, Bangali Soumaoro de Mamelodi Sundowns, on a dit qu'il y a des joueurs ivoiriens qui jouent en Afrique, qui connaissent les terrains africains, il faut les prendre. Quand Sérédi a annoncé sa retraite, on lui a dit en milieu de terrain, on ne peut pas comprendre qu'un joueur ivoirien qui a été meilleur joueur du championnat tunisien, qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions et l'Espérance de Tunis, Fousseni Koulibaly, formé au Stella Club, à sa place en sélection, ils ont botté en touche. Il y avait Yannick Zakri qui était à Ajax. On a dit qu'il y a des joueurs africains. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Comme il ne dit pas de Nicolas Pepe et autres qui évoluent sur des billets en Europe. Mais il y a des joueurs ivoiriens qui évoluent en Afrique, qui connaissent les chaudrons africains. Ils n'ont jamais... Ils ont un complexe avec l'Europe. Une fois que vous jouez en Europe, même si vous êtes dans un dernier club en Europe, on préfère vous prendre qu'un joueur de TP Mazambé, qu'un autre joueur qui évolue dans le Maghreb. C'est pas sérieux. Et puis en plus, quand il nous dit que les joueurs n'étaient pas encadrés, mais Sérédi était à la CAN. En 2019, là, Sérédi était à la CAN. Sérédi pouvait amener le Nicolas Pepe à se transcender. Djamel Belmadi était à sa première CAN. Riyad Mahrez, c'était sa première CAN. Si vous avez le talent et que vous aimez votre pays, vous montrez de l'intérêt pour votre pays. L'Algérie que vous voyez, il y avait beaucoup de binationaux qui étaient à leur première CAN. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'expression collective, on a vu ce que c'est que l'Algérie. Djamel Belmadi, c'est sa première CAN et il la gagne. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Magoula, dites-nous pourquoi, si vous avez une idée. Mais parce que l'équipe était mûre. Riyad Mahrez, il n'y a pas un seul joueur dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a la moitié du talent de Riyad Mahrez. Je suis désolé, M. Dakouri. Et je réponds à Choualio. Puisqu'il m'a interpellé, je te réponds. Il me demande si je suis fier. Moi, je suis fier. S'il vous plaît. Je suis fier de mon pays. Oui. Je suis fier de mon pays. Écoute-moi. Ce que je suis en train de dire. Écoute-moi ce que je suis en train de dire. Je dis que je suis fier de mon pays. Oui. Je veux que mon pays gagne. Ça, c'est clair. Ça, c'est mon objectif. Maintenant, on ne gagne pas n'importe comment. Quand tu mets comment on appelle, une équipe en place et que tu mets un projet de jeu en place, il te faut les hommes. Il te faut aussi le temps de travailler avec ces hommes-là pour avoir le jeu qu'il faut. Donc, je ne peux pas dire que je suis fier du jeu qui est produit, comme on appelle, notamment devant le Niger et l'Éthiopie. Ça, ce serait malhonnête avec moi-même, je ne peux pas le dire. Mais en même temps aussi, je ne peux pas dire que cette équipe de Côte d'Ivoire-là, elle est nulle. Ça, je ne peux pas le dire. Sous Camara, elle n'était pas nulle. Sébastien Ognien, ce que je vais vous dire, M. Sébastien Ognien, le bilan, pour moi, le bilan de Kamara Ibrahim, il est positif. Parce qu'au-delà des résultats, qui pour moi ne sont même pas négatifs, je ne vais pas revenir sur ce que Dagochal a dit, il a démontré que ces résultats-là ne sont pas négatifs. Donc pour moi, au-delà de ces résultats-là qui d'ailleurs ne sont pas négatifs, comme on appelle, Kamara Ibrahim était cohérent dans son projet. Il était en train de nous préparer avec une relève de qualité. Parce que c'est ça aussi. Quand tu mets en place une équipe, il faut aussi préparer une relève pour pouvoir intégrer des joueurs qui puissent venir renforcer
cette équipe-là. Et Kamara Ibrahim était dans son projet, il était cohérent. Des joueurs qu'il a payé depuis 2012. Il était cohérent dans son projet jusqu'en 2012. Jusqu'en 2021. Cette équipe-là. Ils sont beaucoup. Mais ils sont désolé. Donc il était dans son projet. Ils sont combien? S'il vous plaît. Je vais te couper aussi. Non, ils sont combien? S'il vous plaît, Choualou. Toute la défense. Monsieur, on va écouter. Rigo Gervais, bonsoir. Pas de Kamara Ibrahim. Non, pas du tout. Monsieur Rigo, bonsoir. Pas de Kamara Ibrahim. Alors, Rigo Gervais, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Rigo Gervais, tu es donc en ligne avec nous. Oui. Qu'est-ce que vous retenez donc de ce passage de Kamara Ibrahim? Est-ce que vous êtes pour ou contre un peu son départ? Bon, je pense que je ne peux pas me prononcer en faveur de son départ puisque je suis entraîneur et puis surtout que c'est un Ivoirien qui est à la tête de cette sélection. Donc, je ne vais pas me prononcer en faveur de son départ. Je veux dire qu'on peut le laisser encore se rattraper, même si on sait que sur d'autres sujets, il a chuté. Son bilan, on peut le juger, mais quand même, son bilan, oui, il y a des effets encore très positifs que Kamara a apportés à cette sélection, même si on sait que quand même, il y a des faits qui sont à son passif, mais quand même, au niveau du bilan, quand on voit que quand il arrivait, il y avait des problèmes de passage. Les vestiaires étaient en ébullition, on venait d'être éliminé du mondial. Et encore, la Guinée venait de nous battre à Boaké. La Guinée a pris la tête de la poule lors des qualifications en 2019. Donc, Kamara a commencé à travailler. Il a donné la confiance au niveau des vestiaires. Il a mis aussi, surtout, les résultats. On s'est vite qualifié pour pouvoir devant le Rwanda et le Centrafrique, on a vu. Et on a vu que les jeunes qu'il a menés en 2013 au titre sont réapparus au sein de la sélection. On voit Kessié, on voit Habib. Donc c'est des bons faits en sa faveur, même si je sais que je n'ai pas encore compris la mise à l'écart de Gervinho. Parce qu'après, quand on regarde ce match contre l'Algérie, on va jusqu'aux prolongations et puis au tir au but, on s'est dit que quand même si Gervinho n'avait pas été mis à l'écart, ce match-là, il nous ferait passer ce cap-là. Et on se serait qualifié pour cette finale. Pourquoi pas ce troisième trophée. Donc là, il y a encore un bémol. Et puis, le même bémol est aussi au niveau du contenu du jeu. Je pense qu'au niveau du projet de jeu, il a eu du mal à le mettre en place aussi si vite. Peut-être en lui laissant encore de temps, ça pourrait venir. Donc, à ce niveau. Et puis, je pense que la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est au niveau de la CAN. C'est-à-dire, quand tu as le Niger qui vient un peu te bousculer sur tes bases, alors qu'on vient d'être venu au niveau des quarts de finale de la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire quand même on est monté en puissance, le Niger ne doit pas venir nous ridiculiser ici et puis gagner petitement. Voilà. Deuxièmement, c'est aussi cette défaite contre l'Éthiopie, 124e nation FIFA, qui nous fait tomber. Donc, je pense que les dirigeants ont dû voir que cette goutte d'eau a vraiment débordé le vase et une décision. Voilà, merci à vous, Rigo, pour votre participation. Alors, messieurs, on retient qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on va se référer un peu à ce tableau qui montre un peu la durée des entraîneurs ici en Côte d'Ivoire. 2010-2012 François Zawi, 2012-2014 Sabri Lamouchi, 2014-2015 Hervé Renard, 2015-2017 on a Michel Dissué, mars 2017, novembre 2017 Marc Wilmotte, et puis 2017-2018 intérim Kamara Ibrahim, 2018-2020 on a Kamara Ibrahim donc, qui termine donc son parcours avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, qui pour succéder à Kamara Ibrahim, un appel d'offres certainement, ou peut-être pas d'appel d'offres, mais pour vous, qui doit succéder à la tête de cette équipe nationale? Je dois lui demander. Écoutez, qui doit succéder? Allez poser la question à M. Sidi Diallo. Pourquoi? Mais maintenant, attends, laisse-moi parler. Maintenant, il y a des noms qui sont... Écoute-moi, il y a des noms qui sont cités. Il y a des noms qui sont cités. On nous parle de l'ancien entraîneur. Alors, si vous me dites
de demander à Sidi, donc vous n'avez aucune proposition. Je peux faire des propositions. Mais donc c'est à cause de vos propositions que je vous ai donné la parole. Mais moi, sinon j'aurais pu appeler le président de la fédération. Non, écoute-moi, mais j'aurais dû revenir. Honnêtement, oui. Honnêtement, moi je ne suis plus pour un expatrié. Vous savez, je pense que c'est pourquoi Camara, je dis quelque part qu'il a un peu grillé des cartes. Parce qu'il était le symbole de toute une génération d'entraîneurs locaux. Maintenant, je pense, moi je vois un peu, moi je propose un peu une paire Kolo Faye MS. Pourquoi Kolo? On me dira que non, il est encore jeune. Mais attends, il est depuis 2 ou 3 saisons. D'abord, il était dans le staff technique des éléphants. Il était avec Kamara Ibrahim. Donc la maison Côte d'Ivoire, éléphant, il connaît le parfum, il connaît l'odeur de cette maison. Il a été cadre de cette équipe, il a joué dans cette équipe, il était cadre de cette équipe. Il a été champion d'Afrique, il a la légitimité. Et aujourd'hui, il est en train d'apprendre. Il a appris en Écosse, il est en train d'apprendre en Angleterre. Il n'est pas adjoint à Ishawazi ou à Tanda. Il est adjoint d'un club phare de la première ligue anglaise. Leicester. Donc aujourd'hui, je pense que puis il est jeune, il est fougueux. Je pense que Kolo pourrait faire l'affaire. Mais malheureusement, l'environnement de l'équipe nationale avec le président Sidi et autres, ça peut un peu jouer sur le talent, le futur talent de Kolo Touré. Voilà. Dagouchal. Non, moi, je n'ai pas de proposition à faire. Ah, non, faut faire en toute objectivité, je n'ai pas de proposition à faire parce que moi, j'ai toujours opté pour un entraîneur national. Les entraîneurs nationaux, on en a connu depuis Bissouma Tapé jusqu'à aujourd'hui, Kamara Ibrahim. Moi, je n'en fais pas un symbole. C'est la vie du monde du football. On est là aujourd'hui, on n'est pas là demain. Donc, Kamara Ibrahim, c'est fini aujourd'hui. Pourquoi pas, il pourrait revenir le lendemain. Mais je suis pour un entraîneur national. Et donc, voilà, qu'on nous prenne, pourquoi pas, un Aïdara, Choualio qui a travaillé avec Kamara Ibrahim, le duo Aïdara-Choualio, Begré-Ago, pourquoi pas. Ils nous ont fait une brillante prestation du côté de l'Égypte avec les U23. Pourquoi pas, on pourrait les essayer aussi. Voilà, parce que tout ça, ça a été chapeauté par Kamara Ibrahim aussi. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, on verra. Seyd Akouri. Moi, je pense que quand on est au niveau de la sélection, il ne faut pas bricoler. Quand on demande, on peut prendre un sélectionneur, il ne faut pas bricoler. On n'est pas dans l'hésitation. Parce que vous savez, c'est le phare du pays. Tous les Ivoiriens aiment cette équipe nationale. Donc quand on doit prendre le choix d'un sélectionneur, il ne faut pas bricoler. Ce n'est pas un moment d'expérimentation ou bien en médecine, on veut tenter. Non, on ne tente pas une expérience. Je pense, logiquement, qu'il faut prendre quelqu'un qui a déjà le parfum de la canne. Au moins qui a déjà coaché un sélectionneur. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Que ce soit un Ivoirien, un Chinois, un tout, c'est vrai qu'il y a coronavirus. Mais on peut travailler partout. Alors, je veux dire que quelqu'un qui a des performances, qui peut aider la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on veut. Peu importe la nationalité. Moi, je pense qu'il y a plein d'Européens qui sont en Afrique, qui travaillent dans des clubs. Je prends l'exemple de Patrice Carteron, qui est aujourd'hui à Zamalek, qui a été l'entraîneur du Mali, qui a été débauché par le TP Mazembe, qui vient de gagner, le Zamalek vient de gagner la Coupe de la Confédération et la Super Coupe d'Afrique. Il y avait Sébastien Desarbres, qui était au WAC. Des gens qui ont coaché le Kenya et l'Ouganda tout dernièrement, et qui a travaillé à Al-Ali, à l'Espérance de Tunis, au Coton Sport de Garoua, à l'ASEC Mimosa. Parce que les chaudrons africains n'ont rien à voir qu'avec les billards européens. Moi, je peux prendre Paolo Duarte. Parce qu'on a vu à un moment donné qu'avec le Gabon, avec le Burkina, avec la Tunisie, à un moment donné, il coachait en même temps l'équipe du Burkina et puis une équipe française. Il faut quelqu'un qui a un bagage, qui connaît l'Afrique. Et tu puisses avoir une très forte personnalité pour prendre les meilleurs. Duarte, à l'époque, au Burkina, il prenait des joueurs du club, il les mettait en sélection. Et ça fait aujourd'hui, ça donnait des bons résultats. Quand le Burkina arrive en 2013 pour jouer une finale avec Paul Pout, mais c'est la résultante des jeux de Burkinabé qu'il a pris, Youssouf Dao, tout ça, Koulibaly, le petit Kofi qui était à Petrojet pour donner une belle équipe, et Paul Pout a pris la continuité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se focaliser sur la nationalité. Ce n'est pas une affaire de patriotisme. Quelqu'un qui peut apporter une valeur ajoutée, qui peut aider notre pays à avoir une très bonne sélection, qui connaît le parfum de la canne, qui sait coacher. Parce que, pourquoi j'ai peur parce que pour Kolo, j'ai beaucoup de respect, mais l'environnement de la Coupe d'Afrique, c'est une pression maximum. Les Ivoiriens vous regardent, vous ne pouvez pas dormir.
Choyo lui a dit après le match contre le Mali à Camara, il dit, avant le match, il dit, tu peux tout faire dans ta vie, mais si tu perds contre le Mali, les Ivoiriens vont te brûler. Alors, ça, donc je veux dire, il faut quelqu'un qui a de la poigne. Moi, honnêtement, je piste pour la... C'est un mot fair play quand même. Je piste pour une... On est fatigué un peu avec les Français. Prenez une filière portugaise. On peut prendre par le doigt. Allez-y. Oui, Sébastien, je veux dire que le temps qui reste ne permet pas au comité exécutif, à la fédération de faire un appel d'offres. Donc, ils vont discuter directement pour trouver le sélectionneur. Moi, je suis pour la préférence nationale. Ça, je ne le cache pas. Je suis pour la préférence nationale. Je suis pour qu'on prenne un entraîneur de nationalité ivoirienne. Pourquoi? D'abord, pour moi, aujourd'hui, avec Kamara Ibrahim, je pensais qu'on avait tourné cette page-là. Revenir avec un entraîneur étranger, pour moi, ça serait un peu reculé sur déjà comment on appelle, le chemin qu'on avait décidé de prendre. Je suis pour la préférence nationale. Et, comment on appelle, ne pas nommer, après Kamara Ibrahim, ne pas nommer un entraîneur ivoirien, pour moi, ça serait donner un très mauvais signal. Ça serait démontrer que les techniciens nationaux n'ont pas de compétences. Ça serait aussi démontrer, ou du moins montrer, qu'en dehors de Kamara Ibrahim, il n'y a pas d'autres entraîneurs compétents en Côte d'Ivoire. Moi, j'estime qu'il y en a. Il y a plus de 300 entraîneurs qui ont la licence A. Je pense qu'il y a des techniciens qui sont compétents sur la place. Kamara Ibrahim n'est pas le seul entraîneur compétent en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Choisissons un technicien ivoirien. En le faisant, les joueurs qui sont à l'étranger comprendront que dès maintenant, ils doivent apprendre à travailler avec un sélectionneur ivoirien. Merci. Et Sébastien Ognien, il faut choisir quelqu'un qui puisse travailler dans la continuité du travail que, comment on appelle, Kamara Ibrahim a eu à faire. Et non venir faire autre chose. Ari-Joël Niolou, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ari-Joël Niolou, qui peut succéder à Kamara Ibrahim, selon vous? Oui, avant pratiquement de répondre à cette question, selon moi, il y a déjà lieu qu'on nous situe les raisons même de la fin de Kamara. Qu'est-ce qu'on a reproché d'abord à Kamara Ibrahim? Malheureusement, le communiqué qui a été pondu par la Fédération ivoirienne de football ne nous a pratiquement rien dit sur le départ de la fin de la collaboration entre la Fédération et Kamara Ibrahim. Alors, sur cette base, on doit s'attendre à quel type d'entraîneur, oui, pour quel objectif? Est-ce pour la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce pour le Mondial au Qatar ou pour la Cannes 2023? C'est la grosse interrogation également qu'on pourrait évidemment se poser. Alors, le nouvel entraîneur, comment doit-il être? À quel moment, surtout à un moment donné, il faut que la Fédération ivoirienne de football nous dise qu'on sache pratiquement ce qu'on veut, quel type d'entraîneur on veut, quels sont les objectifs qu'on fixe à l'entraîneur. C'est sur ces différentes bases-là qu'on pourra évidemment choisir l'entraîneur qu'il nous faut. Si c'est pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations, on prend un entraîneur qui a certainement un vécu, qui a une ambition un peu plus claire en s'appuyant pratiquement sur les moyens qu'on va lui donner pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, et que la Fédération ivoirienne de football, à son niveau, nous dise officiellement ce qu'on veut du nouvel entraîneur. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et puis, cela va pratiquement nous orienter sur les différentes critiques que nous avons portées à la Fédération ivoirienne de football. Sinon, si on doit rester dans le billard, faire le ping-pong, pour moi, ce sera encore difficile de choisir. Alors, c'est en fonction des objectifs qu'on souhaite qu'on va certainement choisir l'entraîneur, selon moi. Merci beaucoup pour votre participation, monsieur Ari-Joël Niolou. Allez-y. Il faut dire une chose, comme je dis et répéter, la Côte d'Ivoire est un standing. La Côte d'Ivoire a la réputation de pouvoir payer les entraîneurs. Il y a beaucoup de gens qui parlent en Afrique, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas leur salaire régulièrement. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui paye rubis sur ongle les entraîneurs. La destination Côte d'Ivoire est prisée. Donc il n'y a pas de parti pris. Quelqu'un qui peut nous apporter de la valeur ajoutée, on le prend s'il est chinois, vénézuélien, portugais ou autre. On n'a pas besoin de faire de parti parce que nos entraîneurs locaux, certains ont démontré leur faiblesse. Dago Charles a parlé des multimilliardaires. Vous prenez un entraîneur local, il est complexé devant un joueur qui touche 300 millions. Est-ce qu'il peut lui impliquer la discipline? C'est ça. Le vrai problème de nos entraîneurs locaux, c'est qu'un complexe. Voilà. Alors, laissons Dago. Attendez, s'il vous plaît. Dago, vous êtes un joueur. Quand vous êtes face à un entraîneur un ancien joueur. Qui est un ancien. Quand vous êtes face à un joueur professionnel, un joueur qui en réalité ne touche un entraîneur qui n'a pas grand-chose,
Comment ça se passe? C'est un complexe. Non, il n'y a pas de complexe. En fait, les gens se font des idées. Honnêtement, les gens se font des idées parce que quand tu n'es pas dans notre milieu, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux avoir tes interprétations, tu peux fonder ta pensée sur des soi-disant on-dit. Permettez-moi l'expression. Mais nous savons, nous cultivons des valeurs au niveau du football. C'est ça le haut niveau. Et un entraîneur reste ton patron. Et nous, les footballeurs, nous savons que c'est l'entraîneur qui est le patron. Sans lui, tu n'es rien. Parce qu'il suffirait qu'il te mette sur le banc de touche 2 matchs, que celui qui te remplace marque 2-3 buts sur l'avant-centre, que toi, c'est fini. Et donc, la plupart des professionnels le savent. Il faut respecter son entraîneur. Sébastien, ce qu'ils font en club, c'est que les joueurs font en club, ils ne le font pas en sélection. C'est faux. Non, il faut que Diago Charles le dise. La discipline qu'ils ont quand ils sont sur Arsenal et à Chelsea, quand ils viennent en club, en la sélection, ils ne le font pas. Et la plupart du temps, c'est l'indiscipline dans les sélections. Mais si je peux répondre, je peux répondre rapidement. Alors, ne nous dis pas. On va écouter la blanche, allez-y. Ne nous dis pas cela, c'est vrai. Mais Diago Charles, je pense que quand même, il faut nous prendre au sérieux. Parce que... Non, tu n'as pas été footballeur. On a vu les sélections. Écoute-moi. Allez-y, développez votre idée, oui. Sur le prétexte de ne pas être footballeur. Mais moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai couvert 10 Coupes d'Afrique des Nations. Attends, non, j'arrive. J'ai côtoyé des entraîneurs et des joueurs. On a vu le cas Lama Bamba. Il y avait des professionnels, on sait ce qui s'est passé. On a vu le cas Zahou avec des joueurs. Même camarade dont tu parles, tu parles de la rigueur. Moi, j'étais à la CAN, en Égypte. Attends, écoute-moi. Après le match contre l'Algérie, je me suis retrouvé à l'hôtel des éléphants. Si M. Sidi Diallo m'a vu, Souri Diabaté m'a vu, je sais ce que les joueurs m'ont dit. Quoi? Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. Chalot, s'il vous plaît. Une minute. Ils t'ont dit quoi? Excusez-moi. Et bonne soirée.